Communiquer la confiance. De l'empathie à l'action. En tant qu'agent de santé communautaire, les gens nous font confiance pour les aider à rester en bonne santé et pour leur fournir des informations précises et actualisées sur la santé. Ce que nous communiquons et la manière dont nous communiquons avec nos clients peuvent avoir une forte influence sur les décisions qu'ils prennent concernant leur santé. C'est particulièrement vrai lorsqu'on parle aux gens de se faire vacciner. Vous jouez un rôle important par la manière dont vous communiquez pour accroître la volonté des gens de se faire vacciner ou de faire vacciner les membres de leur famille. Cette vidéo vous explique comment avoir des conversations empathiques sur la vaccination qui reconnaissent les valeurs ou les croyances des autres. Nous vous montrerons étape par étape comment parler à vos clients pour promouvoir la confiance dans les vaccins et la vaccination. Nous aborderons l'écoute, la prise en compte des préoccupations, le partage d'informations factuelles, la vérification de la compréhension et la responsabilisation de l'action. Nous verrons également comment déterminer si une personne est prête à modifier ses comportements et comment adapter votre conversation à ses besoins actuels. Partie 1. Comment avoir une conversation pour promouvoir la confiance dans les vaccins? Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens peuvent hésiter à se faire vacciner. Nous en avons exploré quelques-uns dans d'autres vidéos. Il peut s'agir d'informations erronées, de mythes, de valeurs ou de croyances, de culture, de mauvaises expériences avec des professionnels de la santé ou même d'un manque d'informations. Lorsque l'on discute de la vaccination et des raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas se faire vacciner, ce que vous dites et comment vous le dites peut affecter la confiance du client dans le vaccin. Votre communauté vous considère comme un expert de la santé et ce que vous dites doit être exact et à jour. Vous devez également être ouvert à ce que nous ne savons pas encore. Préparez quelques faits simples à raconter à vos clients, faciles à comprendre et à retenir. Essayez de ne pas être trop technique. Un moyen efficace de partager des informations est de raconter vos propres histoires et expériences. Vous pouvez personnaliser les informations en fonction des besoins de votre client. Le comment suit un processus en 6 étapes qui structure les conversations et combine informations factuelles et empathie pour votre client. Faire preuve d'empathie signifie identifier, comprendre et partager les pensées et les sentiments de votre client. Cela vous permet de vous rapprocher d'eux, de leur apporter votre soutien et de construire une relation positive. La première étape consiste à introduire la vaccination. La façon dont vous parlez de la vaccination peut influer sur la volonté de votre client à se faire vacciner. Au lieu de demander « Voulez-vous être vacciné ?» dites plutôt « Nous savons que la vaccination est importante pour nos patients. Discutons d'un plan pour que vous receviez votre vaccination. » Bien qu'elle semble similaire, la seconde sous-entend que la vaccination aura lieu et qu'elle est attendue. À l'étape 2, vous écoutez les préoccupations de votre client. Aidez votre client à se sentir à l'aise afin qu'il partage ouvertement ses pensées et ses sentiments. Écoutez respectueusement et vérifiez que vous comprenez bien ce qu'ils disent. Même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec leurs préoccupations, il est important de leur offrir une écoute empathique. Lorsqu'une personne se sent écoutée et comprise, elle est plus susceptible d'être réceptive à vos conseils. À l'étape 3, vous répondez à leurs préoccupations. Voyez si vous pouvez identifier et établir un lien avec une croyance sous-jacente qui est à l'origine de leurs préoccupations. Cette étape essentielle permet d'instaurer la confiance et vous aide à trouver un terrain d'entente avec votre client, ce qui débouche sur une conversation ouverte.
Veillez à ne pas renforcer involontairement un mythe. L'étape 4 se concentre sur la maladie. Fournissez des informations sur la maladie, sa gravité et les risques encourus par votre client avant de discuter des avantages du vaccin. C'est le moment de partager vos propres histoires. L'étape 5 donne à votre client le pouvoir d'agir. Discutez ouvertement des risques et des avantages du vaccin qui sont propres à votre client. Contextualisez ces risques et ces avantages tout en dissipant les mythes qui pourraient provoquer leur hésitation. Décrivez comment la vaccination est leur meilleur choix pour se protéger et protéger les autres contre les maladies graves. Ils disposent ainsi d'une solution et d'un moyen clair de réduire leurs risques. À l'étape 6, vous maintenez la communication. Même si votre client décide de ne pas se faire vacciner, votre conversation ouverte et honnête avec lui a montré à quel point vous vous souciez de son bien-être. Dites-lui que vous reparlerez de la vaccination lors de la prochaine visite car c'est important pour lui. Plus vous utiliserez ce processus, plus il deviendra facile et naturel. Partie 2. Un exemple de conversation pour promouvoir la confiance dans les vaccins. Voici l'exemple d'une conversation récente que j'ai eue avec un client. À la fin de notre session, j'ai présenté la vaccination contre la COVID-19. Regardez ce qui s'est passé et comment j'ai utilisé les 6 étapes de la conversation pour renforcer sa confiance dans les vaccins. Avant de partir, planifions votre vaccination contre la COVID-19. Pouvez-vous voir que cette déclaration implique que la vaccination est attendue et présume que mon client est prêt? N'oubliez pas que le client a toujours le choix final de se faire vacciner ou non. Oh non, je n'aurai pas ce vaccin. J'ai entendu dire que des gens prenaient du Covid juste après avoir été vaccinés. Mon voisin n'a pas pu sortir du lit pendant 2 jours après avoir été vacciné. Je vais perdre mon emploi si je tombe malade et ne peux pas aller travailler. Il est temps de reconnaître les préoccupations de mon client, de l'écouter et de le faire se sentir entendu. On dirait que vous vous inquiétez du fait que le vaccin puisse causer la maladie ainsi que des effets secondaires. Une façon d'aider votre client à se sentir compris est de répéter dans vos propres mots ce qu'il a dit. Posez des questions, soyez ouvert à leurs réponses et imaginez-vous dans leur situation. N'oubliez pas que le client a toujours le choix final de se faire vacciner ou non. Il est normal d'avoir de telles inquiétudes, comme pour tout autre traitement. Merci d'avoir partagé vos inquiétudes avec moi. Puis-je partager avec vous mes connaissances sur le fonctionnement du vaccin contre la COVID-19 et ses effets secondaires? C'est une façon de maintenir la conversation. Si le client dit non, vous pouvez lui proposer d'en reparler à l'avenir. Vous pouvez également explorer les raisons pour lesquelles la personne ne veut pas en parler, l'objectif étant de comprendre et non de la faire changer d'avis. Ok, je ne vais toujours pas me faire vacciner. Je peux comprendre que vous ne vouliez pas tomber malade ou perdre votre emploi et que vous soyez préoccupé par le vaccin. Mon travail d'agent de santé communautaire consiste à vous aider à rester en bonne santé. Je tiens à vous assurer que ce vaccin ne contient pas le virus vivant et qu'il ne peut donc pas vous donner la COVID-19. Vous pouvez avoir des effets secondaires légers après la vaccination, comme pour d'autres vaccins tels que celui contre la grippe. Vous pouvez les traiter chez vous et ils disparaissent généralement au bout de quelques jours. Ils sont également un bon signe car ils montrent que votre système immunitaire apprend à combattre le virus à l'avenir. Ma sœur s'inquiétait également des effets secondaires de la vaccination. Elle a planifié à l'avance et s'est fait vacciner le vendredi afin de pouvoir se reposer le samedi si elle ne se sentait pas bien. Elle a réussi à se faire vacciner et à la fin, elle n'a même pas eu besoin de rester au lit car elle se sentait bien.
Cela vous aide-t-il à comprendre le vaccin, son fonctionnement et ses effets secondaires? Dans cette situation, j'ai identifié le besoin de mon client de rester en bonne santé et de se protéger lui et ses revenus. Je n'ai pas répété les fausses informations, mais j'ai simplement exposé clairement les faits et fourni des informations fiables et de qualité. Restez simple et clair et vérifiez que la personne comprend. Vous pouvez également partager vos propres histoires et expériences personnelles. Oui, mais je soutiens mes parents à la maison et mes 3 frères et sœurs. Si je ne vais pas bien, ils n'auront personne pour subvenir à leurs besoins. Je vous admire de vous soucier autant de votre famille et de vouloir faire les meilleurs choix pour elle. La COVID-19 est une maladie grave qui peut même entraîner la mort. De nombreuses personnes peuvent avoir des complications potentiellement mortelles comme des crises cardiaques et des caillots sanguins. La maladie peut également entraîner des complications à long terme comme des maladies cardiaques et des problèmes neurologiques. Concentrez-vous sur la maladie et non sur la vaccination et évitez d'intimider ou d'effrayer votre client. Je ne veux pas attraper la COVID-19. Je porte un masque et je me lave les mains. Ça devrait me protéger, n'est-ce pas? Je suis heureuse d'entendre que vous faites ces choses. Ce sont toutes des étapes importantes à franchir. Pourtant, le meilleur moyen d'éviter de tomber gravement malade est de se faire vacciner contre la COVID-19. Cela vous permettra également de ne pas transmettre le virus à votre famille et à vos amis. J'étais également très inquiète à l'idée d'attraper la COVID-19 car je passe beaucoup de temps avec des gens dont certains ne vont pas bien. J'ai choisi de me faire vacciner pour me protéger mes patients et aussi ma famille. Je recommande la vaccination à tous ceux que je connais. Assurez-vous que vos clients savent que le vaccin est un outil dont ils disposent pour protéger leur santé. Fournissez des détails qui mettent en évidence l'accès au vaccin et ses avantages. Tu m'as dit beaucoup de choses aujourd'hui. Laissez-moi y réfléchir. Et nous pourrons peut-être en reparler la prochaine fois. Bien que mon client n'ait pas choisi de se faire vacciner maintenant, il est ouvert à la discussion, ce qui est un résultat positif. À la fin de notre discussion, je lui ai également donné des informations provenant de quelques sources fiables à lire à la maison. N'oubliez pas que ces conversations peuvent prendre du temps et se poursuivre sur plusieurs visites, en fonction de votre client et de ses préoccupations. Partie 3. Déterminez dans quelle mesure votre client est prêt à se faire vacciner. Les clients que nous rencontrons peuvent être prêts à passer à l'action ou ne pas l'être, ou se situer n'importe où entre ces deux extrêmes. En identifiant où ils en sont, vous êtes mieux à même de répondre à leurs besoins actuels au lieu de les pousser vers la vaccination alors qu'ils ne sont peut-être pas prêts. Le modèle des étapes du changement est un outil qui peut nous aider à comprendre dans quelle mesure nos clients sont prêts. Il illustre les 5 étapes de changement qu'une personne peut franchir lorsqu'elle prend une décision en matière de comportement lié à la santé. Explorons ces étapes ensemble. La première étape est la pré-contemplation. Comme la contemplation signifie que l'on réfléchit profondément à quelque chose, c'est l'étape avant que votre client ne commence à envisager la vaccination. En d'autres termes, votre client n'a pas l'intention d'agir pendant au moins 6 mois et peut même ne pas accepter que tomber malade soit une préoccupation sérieuse. Ils ont donc choisi de ne pas se faire vacciner. Ils pourraient passer à la phase de la contemplation. Ici, votre client a décidé de modifier son comportement au cours des 6 prochains mois. À ce stade, ils examinent les avantages et les inconvénients de la vaccination et peuvent se sentir incertains ou indécis. S'ils ont décidé d'agir dans le mois qui vient, ils sont en phase de préparation. Ils ont un plan pour savoir comment et quand se faire vacciner. La phase d'action consiste à modifier leur comportement. Dans ce cas, il s'agit de se faire vacciner.
L'étape de maintenance est la dernière étape où l'on travaille à poursuivre les changements. Cela signifie qu'ils prennent encore des mesures actives pour éviter de tomber malade ou d'infecter d'autres personnes. Il est important de savoir qu'une étape ne vient pas forcément directement après une autre dans l'ordre, et qu'une personne peut passer par les étapes plusieurs fois. En tant qu'agent de santé communautaire, votre travail consiste à aider chaque client à franchir les étapes du changement. Comment? Tout d'abord en comprenant les différentes phases. Ensuite, évaluez le niveau de préparation de votre client à chaque visite en reconnaissant qu'il évoluera au fil du temps. Enfin, en identifiant l'étape à laquelle se trouve votre client et en utilisant des stratégies pour l'aider à se rapprocher de l'action et du maintien. Voici quelques techniques que j'utilise souvent. Si un client est au stade de la pré-contemplation, faites preuve d'empathie, posez des questions, écoutez attentivement et ne le poussez pas à agir. Votre objectif est d'amener votre client à s'ouvrir à la réflexion sur le changement. Une autre vidéo donne un exemple de conversation pour illustrer comment j'explore les pensées et les sentiments de mon client sans le pousser à faire quoi que ce soit. Si votre client est en phase de réflexion, faites preuve d'empathie, développez votre relation avec lui et incitez-le à réfléchir à ses risques. Il devrait commencer à réfléchir aux avantages et aux inconvénients de la vaccination. S'ils en sont au stade de la préparation, encouragez-les à s'engager à vacciner et proposez-leur de les aider dans leur projet. Nous reviendrons sur la manière de soutenir les personnes prêtes à se faire vacciner dans une autre vidéo. N'oubliez pas de soutenir vos clients tout au long du processus de vaccination et lorsqu'ils poursuivent leur stratégie de prévention à l'avenir. Alors, que pouvez-vous faire? En combinant vos connaissances sur les maladies et la vaccination, ainsi que vos compétences pour avoir des conversations empathiques, vous êtes dans la meilleure position pour encourager les gens à se faire vacciner. Lorsque vous discutez de la vaccination avec votre communauté, vous pouvez vous munir d'informations correctes et actualisées à partager avec eux, consulter les vidéos sur les fausses informations et sur la manière de trouver des informations fiables pour savoir comment distinguer les faits de la fiction et reconnaître des informations fiables et précises. Suivez le processus de conversation en 6 étapes. Il s'agit d'accepter avec respect les croyances des gens, de poser des questions pour comprendre leurs pensées et leurs sentiments, et d'avoir des discussions ouvertes et empathiques sur la vaccination. Essayez de les persuader de se faire vacciner, mais respectez toujours leur choix et ne discutez jamais et ne les forcez jamais à faire quoi que ce soit. Identifiez le niveau de préparation de votre client à changer son comportement à chaque visite. En utilisant le modèle des étapes du changement, vous pouvez adapter votre approche et votre communication pour les aider à passer à l'action et à se faire vacciner.